Hadjitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Dans nos sociétés, nous sommes encore sous l'emprise de systèmes qui se sentent accaparer la souveraineté populaire. Il n'est même pas imaginable que l'histoire de nos nations respectives puisse être appréhendée de façon sereine, dépassionnée, avec la distanciation qui s'impose pour quiconque ne tend qu'à faire la lumière sur le passé, sur ce qui s'est réellement produit, sans rien travestir, sans rien sortir de son contexte originel, sans chercher à forger l'histoire, à la manipuler. Non, ce n'est ni imaginable ni faisable. Ce n'est que dans les États démocratiques où l'histoire de leurs peuples respectifs est paisiblement envisagée, où elle n'est pas exclusivement captée par les tenants du pouvoir, que cela peut se faire, que cela peut s'envisager. Parce que, comme les autres attributs démocratiques, l'histoire n'appartient qu'au peuple, dont la soif de vérité ne souffre pas qu'elle puisse être déformée pour servir des objectifs étriqués, des objectifs chafouins, inavouables. Parce que l'histoire dans ces États démocratiques est la chaîne mémorielle, humaine, dont il découle ce peuple, la source où il s'abreuve sans état d'âme, sans arrière-pensée, sans fierté déplacée. Cela ne se peut pas dans ces sociétés comme la nôtre, parce qu'elles sont prises en otage par des forces opportunistes qui se servent de tout pour se maintenir au pouvoir. Parce que l'histoire des peuples opprimés est un puissant vecteur entre les mains des systèmes illégitimes pour conditionner les foules, pour les enfermer dans des idées toutes faites, pour les incarcérer dans des schémas manichéens où celui qui ne s'y soumet pas est forcément un traître à la nation, à la mémoire, à la légitimité consacrée et détournée par le discours politique. Il faut juste méditer sur ce lancinant slogan de l'ANP, digne héritière de l'ALN, pour comprendre comment l'histoire peut être calibrée pour doter des régimes putschistes, des juntes, d'une légitimité volée à ceux-là même qui s'étaient sacrifiés pour libérer leur peuple et qui, s'ils étaient encore vivants, auraient été les premiers à combattre ce même régime qui se sert aujourd'hui de leur mémoire pour voler à leur peuple la dignité pour laquelle ils avaient donné leur vie. Et ainsi, dans ce climat généralisé de mensonges, de récupération forcenée, c'est tout l'imaginaire collectif qui s'est doucement et imperceptiblement laissé imprégner, laissé prendre à cette propension à manipuler l'histoire, à la glorifier, à la tordre et à s'en servir autant pour magnifier son propre passé que pour flétrir celui de l'autre. Et c'est ainsi que ce n'est plus seulement le régime qui est dans cette pratique frauduleuse de mystification compulsive, mais la société tout entière, qui procède désormais du besoin irrépressible, non pas de mythes fondateurs, ce qui aurait été tout à fait légitime, mais de mystification systématique, souvent grossière, pour s'inventer un passé, gommer celui qui peut sembler gênant. Et c'est ainsi que dans nos sociétés, il est devenu banal de s'accaparer le patrimoine des autres, de s'inventer un passé de
cousu de fil blanc, de mystifier grossièrement les événements, de se forger une fausse mémoire. C'est pour cela que dans nos sociétés, l'histoire est devenue un espace délétère, embourbé, où flotte comme un malaise, comme une mauvaise conscience. Les voleurs de patrimoine, comme les falsificateurs de la mémoire collective, sont contre-productifs pour leur propre nation, pour leur propre communauté, parce qu'ils devront mentir à leurs propres enfants, à leurs descendants, et leur transmettre un héritage frelaté, un passé mystifié. C'est bien pour cela que dans tout le Maghreb actuel, les peuples ne savent de leur histoire que ce que leurs dirigeants respectifs leur distillent, en occultant ce qui ne convient pas à leur même mise sur leur peuple. Nous ne savons que ce qu'ils veulent bien nous distiller, où les lieux communs prolifèrent dans une pénombre savamment entretenue, propice aux alchimies douteuses. C'est bien pour cela que les seuls historiens autorisés à officier au tissage de la trame menteuse sont ceux qui ont été désignés à cet effet, et dont les versions sont très largement amplifiées par le système lui-même, bien sûr. Et c'est pour les mêmes raisons que les voix qui tentent de rétablir les vérités des choses sont étouffées, voire vilipendées, voire clouées au pilori par les opinions publiques elles-mêmes, prises au piège de l'addiction au mensonge et à la falsification. Heureux et apaisés les peuples qui se sont libérés du carcan de la mystification historique. Qala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.